Bonjour à tous, je suis pasteur Bobby Desulmé, le pasteur jeunesse ici à l'Église évangélique Philadelphie. Et aujourd'hui, nous allons voir notre première partie, Je domine sur mon environnement. So let's get it. Je domine sur mon environnement. Aujourd'hui, nous allons voir la partie qui est très importante pour moi, dominer sur notre environnement. Ça peut avoir l'air un peu bizarre pour certains, mais quand on regarde l'histoire de la création, jamais on regarde Genèse 1, je ne vais pas le lire pour vous aujourd'hui, mais dans le texte, on peut voir que Dieu a créé toute la terre. Du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu s'investit dans sa création. Au début du chapitre 2, il y a une phrase dans le premier verset qui est vraiment importante. « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. » C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. L'armée de Dieu est constituée de toute la création. Donc, tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu a créé, Dieu le reconnaît comme son armée. Quelquefois, on limite l'armée de Dieu à nous, son Église, ou à ses anges, ou au corps céleste. Mais pour Dieu, tout ce qui a été créé, toute la création, c'est son armée. Le point de vue qu'il faut avoir, c'est comprendre que pour Dieu, avoir une armée, et dans le temps où ce texte est écrit, avoir une armée, c'est vraiment pouvoir diriger et étendre son royaume et avoir de la domination sur plus de territoires. Donc, une armée est vraiment là pour établir du nouveau territoire. L'armée de Dieu est là pour établir le territoire de Dieu, afin que partout où Dieu est et partout où Dieu vit, et que toute chose qui respire loue vraiment le nom de l'Éternel. Donc, le but de la création, c'est de témoigner de l'amour et de la grandeur de Dieu. La nature nous parle d'un créateur, la nature nous expose sa gloire. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, c'est très important pour nous de comprendre que tout ce qui est sur la terre, qui est dans les cieux, tout ce que l'humain peut observer, tout ce qui peut rentrer en contact a un seul but, rendre la gloire à Dieu. Son armée est là pour vraiment étendre son territoire. Puis ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que nous faisons partie de son armée. Donc, quand nous parlons d'armée, c'est un peu pour ça que je parle de dominer sur son environnement. Parce que le Seigneur m'enseignait que si c'est son armée, bien, ce que le Seigneur appelle son armée, nous sommes dedans, c'est notre environnement. La première image que le Seigneur m'a donnée, c'est vraiment l'image de la création avec le Jardin d'Éden. Durant certaines de mes recherches, j'ai pu observer qu'il y a certaines fois où on regarde le jardin qui est en Éden, puis on ne l'observe pas pour toute la plénitude de ce qu'il peut nous enseigner. Je vais lire un passage pour vous présentement. Genèse 2, du verset 8 à 25. « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le béryl et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Première chose que j'aimerais qu'on regarde dans ce texte qui est vraiment importante à comprendre quand on parle de dominer sur son environnement, c'est ce qui se trouve au verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Premier point, c'est notre environnement a des frontières. Notre environnement a des frontières. Dominer sur son environnement, c'est vraiment comprendre que nous avons une certaine place, un certain environnement, et cet environnement-là a des frontières. Jamais vous remarquez bien, le texte ne dit pas que le jardin s'appelle Éden. Il dit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc, il y avait une place qui s'appelait vraiment Éden et Dieu a décidé de délimiter un jardin. Et c'est dans ce jardin-là qu'il a placé l'homme. Donc, la domination de l'homme, dans ce moment-là, était dans ce jardin. J'aimerais vous faire comprendre, vous tous qui écoutez ma voix, que notre environnement a des frontières. Le Seigneur vous a placé sur cette terre, dans votre environnement, avec un but fixe. Si jamais vous êtes né dans l'époque dans laquelle vous êtes né, si jamais vous êtes là en train de m'écouter, si jamais vous êtes vivant dans cette culture, vous êtes né dans la famille dans laquelle vous êtes né, dans le pays dans lequel vous êtes né, ou que vous habitez, où que vous soyez, le Seigneur a vraiment prévu que vous soyez exactement à cette place-là pour un but fixe et un but précis. Il n'y a aucune coïncidence. Vous n'êtes pas un accident. Plusieurs d'entre nous, des fois, on se pose la question, mais je me demande pourquoi je suis né dans cette famille ou j'aurais préféré naître à telle époque. J'ai souvent entendu des personnes regarder dans le passé et voir quelle époque dans laquelle ils se sentiraient plus confortables. Mais laissez-moi vous dire que l'époque dans laquelle nous sommes, si jamais vous êtes en vie présentement et que vous entendez ma voix, sachez que ce n'est pas une coïncidence. L'Éternel a voulu que vous soyez où vous soyez. Il a voulu vraiment que vous soyez dans votre environnement. Et il a placé certaines frontières autour de cet environnement. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez dominer sur tout ce qui fait partie de votre jardin, de votre vie. Maintenant, dominer, ça ne veut pas seulement dire assujettir ou rendre esclave, non. Le terme vraiment qu'on essaie de comprendre quand on dit dominer sur des choses, et dans la Bible, quand le Seigneur invite l'homme à dominer, il l'invite à prendre soin, à veiller, à s'assurer qu'il y a du bien-être pour les choses autour de lui. Le Seigneur veut qu'on fasse la même chose avec les personnes qui sont autour de nous, les choses qui sont autour de nous. Le Seigneur nous donne cette puissance et il veut que nous l'utilisions afin de s'assurer du bien-être. Donc, rappelez-vous que dominer sur son environnement, c'est très difficile à faire si jamais on n'a pas des limites. Quelquefois, on essaye de dominer sur des choses ou prendre soin des choses qui ne sont pas vraiment nos tâches. Souvent, ça m'arrive quand je parle aux jeunes de discuter avec eux et puis certains d'entre eux, des fois, ça nous arrive. On regarde nos parents, on regarde leur mariage, puis on se dit, OK, je vais essayer de m'investir dans le mariage de mes parents. Je pense que papy devrait faire ça ou je pense que mamie devrait dire ça. La vérité, c'est que le mariage des parents concerne que les parents. Et que nous, en tant qu'enfants, nous devons regarder ce mariage comme étant à l'extérieur de nos frontières. Bien que le mariage fait partie de la famille. Donc, en tant que jeune, j'ai un impact sur ma famille. Mais le mariage de mes parents tombe hors de mes frontières. Quelquefois, c'est nos amis à l'école ou les personnes qui sont proches de nous, qu'on soit jeune ou pas. Les personnes, des fois, ont des problèmes. Ils viennent nous voir. Souvent, ça m'arrive, en tant que pasteur, que les personnes viennent me voir avec des troubles et des problèmes. Il y en a que je réalise qui font partie de mes frontières et de mes fonctions en tant que pasteur. Mais j'aimerais vous encourager à réaliser qu'il y a certains problèmes qui ne peuvent pas faire partie de votre vie.
Quand quelqu'un vit sa vie, la personne vit ses propres problèmes. Que ce soit un problème de drogue, que ce soit une conversation qui a été explosive, que ce soit un problème de colère, de patience. Combien d'entre nous ont déjà entendu des cas que nous ne pouvions pas régler? C'est exactement pour ça que le Seigneur essaie de nous inviter à avoir de la sagesse et comprendre que notre environnement a des frontières. Laissez-moi être plus clair. Si jamais quelqu'un vient vous voir, puis il dit « Tu sais quoi, ces derniers jours, j'ai eu des pensées un peu bizarres sur mon orientation sexuelle, puis j'ai eu des tentations un peu bizarres, mais je ne sais pas vraiment quoi faire, puis je pense que j'aime une personne du même sexe, mais je sais que la Bible est contre, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que tu en dis? » Il faut comprendre que la personne est en train de vivre sa situation. C'est pas le moment de rentrer dans sa vie puis de dire « moi, je te dis exactement, le Seigneur te dit telle chose, puis c'est comme ça que tu devrais vivre. » Puis non, le Seigneur veut qu'on rentre en contact avec la personne sans pour autant s'approprier la vie de la personne. C'est important de faire la mesure des deux parts. Je peux partager mon opinion avec quelqu'un, lui montrer ma perspective, mais je ne peux pas vivre la vie d'un autre. Je ne peux pas exactement comprendre la souffrance d'un autre être. Et quelquefois, en tant que chrétien, la Bible nous encourage à souffrir, à pleurer avec ceux qui pleurent et à souffrir avec ceux qui souffrent. Mais la Bible ne nous invite pas à vivre la vie d'un autre. Vous devez vivre votre vie. Et sachez que votre environnement a des frontières. Il est un peu difficile des fois de savoir exactement quels problèmes sont à l'extérieur puis à l'intérieur des frontières de notre environnement. Mais faites-moi confiance que cet exercice est nécessaire, surtout quand il s'agit du deuxième point. Parce que si notre environnement a des frontières, il faut comprendre aussi que notre environnement a des besoins. Tous les environnements ont des besoins. Et le Seigneur nous place dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays, dans nos villes. Il vous a placé dans votre école. Il vous a placé dans votre cercle d'amis afin que vous puissiez aussi répondre aux besoins de ce cercle et de cet environnement. C'est ce que le Seigneur veut et c'est ce qu'il a toujours voulu. Nous avons un rôle spécifique à jouer. Donc, il n'y a aucune coïncidence. On est dans un environnement. Il a des frontières. Non seulement ça, cet environnement-là a des besoins. Toutes nos passions, toutes nos habiletés, toutes les choses que nous sommes capables de faire ont rapport avec les besoins de cet environnement. Et la plupart du temps, pour savoir exactement comment vous pouvez servir votre environnement, regardez quels sont vos dons, quelles sont vos habiletés, quelle passion vous avez. Seulement, nous regardons le passage dans Genèse 2, versets 19 et 20. Il est écrit « L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis ou une aide qui lui soit semblable. Dieu a tellement bien créé l'homme que l'homme a le même esprit qui est en Dieu, a la même pensée qui est en Dieu, a une intelligence qui est vraiment divine. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est divin, mais que l'homme a été créé vraiment à l'image de Dieu. Donc, les mots, les noms que Dieu aurait voulu donner aux animaux, dans ce texte-là, Dieu sait que l'homme va pouvoir lui donner parce qu'il a équipé l'homme pour ce travail. Dieu vous a déjà équipé pour le travail. Quand nous sommes dans le Nouveau Testament, nous voyons que Paul va nous enseigner à avoir la même pensée qui était en Jésus-Christ. Mais ce texte devrait avoir encore plus de précision parce qu'il essaie d'exprimer que nous devons avoir le même esprit qui était en Jésus-Christ. Donc, quand nous avons vraiment l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de répondre aux besoins de nos environnements. Parce que les ressources que notre environnement a besoin, le Seigneur les a déjà placées à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il arrive quelquefois, par exemple, que notre environnement a des besoins et que nous ne puissions pas vraiment répondre à ces besoins-là.
Dans ces cas-là, c'est un peu semblable à ce qui se passe dans Genèse au chapitre 2, verset 10 jusqu'à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, et puis dans le verset 12 et le verset 13 et le verset 14, on parle des autres fleuves. Si jamais nous observons vraiment ce texte, nous pouvons voir que ce jardin avait besoin d'être nourri, mais c'est seulement Dieu, c'est seulement l'Éternel qui pouvait vraiment diriger ces sources d'eau vers le jardin. L'homme, il n'était pas capable. Ensuite, nous pouvons voir que l'homme aussi a des besoins. Il n'a pas trouvé d'aide semblable. Et c'est Dieu qui a dû créer, à travers la côte de l'homme, former Ève. Il y a certains besoins que votre environnement a, que seulement le Seigneur est capable de répondre. Il y a certains besoins que vous avez, que seulement Dieu est capable de répondre. Et pour ces besoins-là, nous devons aller vers le Seigneur. En ce qui s'agit des autres choses que nous pouvons régler, le Seigneur nous a donné la force et la puissance pour répondre aux besoins de notre environnement. Très important de connaître toutes nos habilités et tous nos dons afin de vraiment comprendre c'est quoi notre mission. Des fois, on va parler plus d'un appel. Découvrez votre appel. Puis je vous encourage à passer du temps dans la prière, à passer du temps dans l'étude de la parole pour vraiment commencer à découvrir quel est votre appel ou quels sont vos appels, quels sont vos dons, les dons qui vous ont été envoyés spécialement, spécifiquement de la part de Dieu afin de répondre aux besoins de votre environnement. Maintenant, notre environnement a des frontières, il y a des places délimitées que Dieu nous a placées à l'intérieur de ces places-là afin que nous puissions avoir un impact sur notre environnement. Il y a aussi que notre environnement a des besoins. Il nous faut les bonnes ressources pour répondre aux besoins de notre environnement. Chaque fois qu'il y a un problème, il est possible que vous puissiez répondre et il est possible que vous ne puissiez pas répondre. Mais sachez que tout problème, une fois qu'on en connaît la nature, on peut en faire un projet et réellement le régler avec l'aide du Seigneur et avec les ressources qui nous sont données. Mais dans tout ça, ce qui est bizarre avec notre environnement, puis ce qui est triste quelquefois, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on ne réalise pas à quel point notre environnement est fragile. L'environnement dans lequel nous sommes placés est extrêmement fragile. Adam et Ève, dans le chapitre 2 du livre de Genèse, le verset 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Si jamais vous prenez le temps de lire ce qui se passe au verset 14 jusqu'au verset 24 du chapitre 3 du livre de Genèse, vous allez voir toutes les conséquences et les malédictions que cette mort a engagées. Le simple fait que Adam et Ève ont décidé de manger de ce fruit, les conséquences ont été extrêmement énormes. Non seulement leur environnement a été impacté, mais ils ont aussi perdu la relation avec leur environnement. Il faut comprendre que notre environnement est extrêmement fragile. Notre environnement est extrêmement fragile. Les personnes autour de nous sont fragiles. Les vies qui sont autour des nôtres sont fragiles. Les personnes que vous côtoyez au travail ou à l'école, les membres de nos familles sont fragiles. Je vous invite déjà à le comprendre et à savoir que si elles ont des besoins, parlant des personnes, parlant des âmes autour de vous, si ces personnes-là ont des besoins, si ces personnes-là font partie de vos frontières, si ces personnes-là ont des besoins, il faut aussi qu'on considère qu'elles sont fragiles, que ces besoins ont besoin d'être remplis et que ce n'est pas n'importe qui peut les remplir. Écoutez bien ce que Paul va nous dire dans Romains 8, verset 20 jusqu'à 23. Il dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous avez entendu les paroles de Paul? La création tout entière, l'armée de Dieu a l'espérance, elle aussi, d'être libérée de l'esclavage. Donc, la terre tout entière, toute la création attend
que les enfants de Dieu se comportent comme les enfants de Dieu doivent se comporter. Frères et sœurs, afin de dominer vraiment sur notre environnement, nous allons devoir comprendre qu'il y a des frontières. Nous allons devoir comprendre qu'il y a des problèmes que nous sommes capables de régler, que nous ne sommes pas capables de régler. Parce que nos environnements ont des besoins. Finalement, nous allons devoir comprendre que notre environnement est fragile. Chaque phrase que nous disons, chaque geste que nous posons ont des conséquences sur cet environnement-là. Nous devons dominer et prendre soin de notre environnement avec beaucoup de sagesse. Cet environnement attend que nous dominons. Donc, je vous encourage à vraiment faire cette prière avec moi. Je prie que le Seigneur puisse vraiment vous édifier, qu'il vous donne toute la force que vous avez besoin. Au nom de Jésus, je prie qu'il soit capable de vraiment vous donner la sagesse qu'il vous faut, l'intelligence, les ressources, afin que vous puissiez savoir qu'il y a des choses que vous pouvez vraiment avoir un impact dessus, puis il y en a d'autres qui ne font pas partie de votre vie. Qu'il y a des besoins que vos dons, que vos passions peuvent vraiment répondre. Et finalement, que le Seigneur vous bénisse et que dans les temps où votre fragilité a été affectée, que le Seigneur puisse faire naître en vous un amour nouveau, afin que vous puissiez prendre soin de cet environnement autour de vous, qui a des frontières des besoins, mais qui est aussi fragile. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, au nom de Jésus. J'espère que cette étude a su répondre aux besoins de votre âme, spécialement dans les moments dans lesquels nous sommes, qui sont extrêmement difficiles. Si jamais vous avez des questions, je vous encourage à nous écrire à agip@philadelphie.org. AJEEP@philadelphie.org. Je vais faire un plaisir de répondre à toutes vos questions dans les prochaines études qui suivent. D'ici là, je prie que le Seigneur continue à vous fortifier, que vous continuez à servir et surtout, soyez puissants.